La Côte d'Ivoire et partant toute l'Afrique est à l'honneur dans la haute sphère bancaire. L'Ivoirien Tidjane Thiam est à la manœuvre d'une des plus grandes banques du monde, Crédit Suisse. S'il ne prend fonction qu'en fin juin 2015 comme directeur général du géant helvétique, sa nomination a été rendue publique ce mardi 10 mars. À ce stade de sa carrière, Tidjane Thiam donne un autre relief à son CV. C'est que un regard dans le rétroviseur permet d'observer un brillant parcours. Premier Ivoirien à entrer à l'école polytechnique et major de l'école des mines de Paris, il intègre le cabinet de consultants américain McKinsey en 1988. 6 ans après, nous sommes en 1994, il rentre en Côte d'Ivoire et occupe à 32 ans le poste de directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement BNET, avant de devenir ministre de la Planification en 1998. Après la crise de Noël 1999, il retourne chez McKinsey en 2002. En 2008, le groupe d'assurance britannique Prudential lui ouvre ses portes. Il est directeur financier. Un an après, il devient PDG de ce grand groupe d'assurance. Star du business au Royaume-Uni, Tidjane Thiam est alors le premier dirigeant noir d'une entreprise cotée au FTSE, l'indice de référence du marché boursier de Londres. En juin prochain, il aura entre les mains la destinée d'une des principales institutions financières mondiales, fondée au milieu du 19e siècle et présente dans 50 pays avec 45 000 collaborateurs. En février dernier, Crédit Suisse déclarait un bénéfice de 1 300 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, plus de la moitié des Ivoiriens n'ont aucune notion de leurs droits et devoirs. En zone rurale, seulement une personne sur 5 a une idée de l'existence des droits de l'homme. Conséquence, les populations voient constamment leurs droits bafoués, violés et foulés aux pieds chaque jour. Le gouvernement a donc décidé de garantir le respect des droits de l'homme à tous en mettant en place en 2012 la Commission nationale des droits de l'homme. Pour rapprocher cet outil de renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance des populations, des commissions régionales des droits de l'homme sont installées. C'est une commission régionale qui a un rôle consultatif, qui mène des enquêtes en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, qui travaille sur les questions intéressant bien sûr les populations dans la région, qui mènera aussi des actions de médiation et d'information avec bien sûr les autorités locales. Nous espérons par nos actions rétablir les droits qui ont été violés à Bouaké, aider les populations à s'intégrer dans la dynamique d'émergence du président de la République et aller vers un état de droit. La commission régionale de Gbeke a été présentée aux autorités administratives, judiciaires, politiques et aux populations. La sensibilisation des populations sur l'importance de la déclaration des naissances, la scolarisation de la petite fille et les effets néfastes de l'excision sont les priorités de cette commission. Une commission nationale des droits de l'homme a pour mission de sensibiliser, d'informer les populations sur leurs droits et devoirs. Elle dénonce et réprime également toute violation des droits de l'homme signalée. La réconciliation nationale et la concorde sociale à travers le rapprochement des cultures, c'est la mission que s'est assignée le mouvement d'action citoyenne pour la réconciliation et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Bien qu'étant une jeune structure, le MACRECOSI fait preuve de détermination. Toute la nation sera assise. Si les Baoulés procèdent de cette façon pour régler les conflits, est-ce que c'est pareil chez les guerriers? On verra si on peut trouver déjà des passerelles. La deuxième thématique de soirée, c'est l'organisation politique. Est-ce que nous sommes tenus de faire exactement ce qui se fait ailleurs? Est-ce qu'on ne peut pas nous-mêmes imaginer quelque chose de propre à nous? Pour aller plus loin dans sa mission, le MACRECOSI envisage des assises nationales. Les délégués qui doivent venir de toutes les régions, les 31 régions de Côte d'Ivoire, doivent envoyer 3 délégués. Les syndicats doivent tenir compte de cela. Les chefs traditionnels doivent tenir compte de cela. Tout le corps social doit tenir compte de cela. De sorte que la génération de l'ère coloniale puisse léguer ce qu'ils savent à la génération qui suit, celle de l'indépendance, puis celle de 90 ensuite.
À ce séminaire, que tout ce que nous avions comme intelligentsia sera là. Réconciliation, reconstruction. Ces assises qui se tiendront à Yamoussoukro verront la participation des districts et des institutions. Un guide pour partager les expériences en matière de cohésion sociale. C'est le résultat du projet pour la promotion du dialogue démocratique et la cohésion sociale dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Bangolo, Bleu-Lequin, Sefra, Soubré et tout le Bleu. Un projet exécuté pendant près de 2 ans par les organisations de la société civile, OSC, en collaboration avec le CERAP, le Centre de recherche et d'action pour la paix. Nous sommes dit, il ne faut pas garder, on va dire, ce que nous a appris cette expérience de terrain. Il faut partager ces bonnes pratiques parce que nous ne pouvons pas conduire des actions sur tout le territoire. Il faut partager à d'autres acteurs. Et donc nous nous sommes dit que c'est important de réaliser un guide pratique du dialogue démocratique. Cet ouvrage de 200 pages servira de référence aux acteurs locaux pour des actions similaires dans ces localités ou même ailleurs. La cohésion suppose donc que les gens retrouvent leur mode de vie ancien, qu'ils le revivent ensemble. Et cette étude de rapprochement des populations, des communautés, doit se faire de façon méthodique. Et c'est ce que nous apporte ce guide. Ce guide pour nous, c'est un enrichissement pour permettre aux ONG d'avoir des interventions plus pertinentes. Un guide désormais disponible. Plus de 500 exemplaires sont remis aux organisations de la société civile. Comment venir en aide aux populations rurales et lutter contre la pauvreté en Côte d'Ivoire? Une problématique à résorber par l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, qui veut s'appuyer sur des partenaires au développement et des organisations œuvrant pour le bien-être social. Cette signature de convention avec le Lions Club International va permettre de collecter des dons de matériel de santé et d'éducation en faveur des populations. Le partenariat qui permettra au Lions Club, dont la devise est « Nous servons », de mieux cerner les besoins des populations et voir avec nos partenaires de l'extérieur comment satisfaire ces besoins-là. Déjà, le Lions Club International a offert un conteneur de 40 pieds contenant 7 tonnes de matériel médicaux et des tables bancs. Un geste de générosité qui annonce un bon début de partenariat entre les deux structures, selon Jeannot Kwadio Aoussou, président de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Nous allons exprimer réellement les besoins pour que le Lions Club puisse être notre ambassadeur auprès des donateurs à travers le monde pour voir qu'est-ce qu'on peut collecter. Déjà avant la signature, comme il l'annonce si bien, il y a 7 appareils de dialyse que nous allons mettre à la disposition des hôpitaux généraux dans les chefs-lieux de région. Créé en 1917, le Lions Club International s'investit dans l'amélioration des conditions de vie des communautés. L'organisation veut apporter sa pierre à la reconstruction du tissu social après la crise post-électorale à travers des actions de solidarité et des œuvres sociales. Beijing plus 20, bilan et perspectives pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Thème retenu cette année en Côte d'Ivoire à l'occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année. À cette occasion, la Fondation Adiana Bintou Cissé n'a pas voulu rester en marge de cette célébration. Son président a rendu visite au personnel féminin et aux femmes malades du centre hospitalier et universitaire de Yopougon. À travers ce geste, nous voulons montrer l'importance de la femme dans la vie de l'homme. À travers la Fondation Adiana Bintou Cissé, c'est sauvegarder les valeurs que notre mère, notre grand-mère Adiana Bintou Cissé a inculquées à ses enfants. Une visite appréciée par les malades et le personnel féminin du CHU de Yopougon. Je suis vraiment touchée ce matin par ces gestes. Je ne sais pas que d'autres personnes pensent à nous. Donner une vie aujourd'hui, c'est donner sa vie pour cet enfant. Pour la Fondation Adiana Bintou Cissé, la femme porteuse et donneuse de vie a besoin d'être en bonne santé. Plusieurs dons leur ont été offerts. Né en 2007 avec un objectif clair, faire face au problème de la mévente des produits des paysans. Le bureau de vente des producteurs BVP de Bouaké essaie d'inculquer l'esprit de la vente groupée.
Nombreux sont les producteurs qui ne vivent pas décemment du fruit de leur labeur après-vente. Ils sont pour la plupart victimes des acheteurs véreux qui prennent leurs produits à des prix dérisoires. La méthode du BVP permet aux paysans de vendre leur production à des personnes ou structures connues et à des prix numérateurs fixés par le gouvernement. Après 7 ans d'activité de sensibilisation, de formation et d'information, le BVP a marqué un arrêt pour faire son bilan. Bilan jugé positif par les responsables de la structure et les producteurs. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, les meilleurs producteurs des cultures vivrières et maraîchères, puis les pionniers du BVP ont été honorés. Représentants des ministères de l'Agriculture, du Commerce et des partenaires au développement se sont félicités de l'organisation des producteurs. Ils ont exhorté les paysans à cultiver sur de grandes superficies afin de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. Le bureau de vente des producteurs compte à ce jour 136 groupements pour 1400 producteurs. La population de la commune de Bouaké va renouer avec la foire carnaval. L'événement va se dérouler du 7 au 12 avril prochain. Le site prévu pour l'abriter est l'ancien stade de Bouaké. Cette édition, qui intervient après plusieurs années d'arrêt, est baptisée Foire Forum Carnaval de Bouaké. Des innovations sont annoncées avec le forum des 16 villes secondaires des États de l'UEMOA qui va plancher sur la problématique de ces villes. L'édition 2015 connaîtra également la participation de l'école de Samba de Sao Clemente de Rio de Janeiro. Le maire de la commune de Bouaké a fait le lancement. Les deux innovations principales sont le forum et les journées professionnelles. Je voudrais qu'il y ait le maximum de personnes qui viennent participer à cette première édition du forum Foire Carnaval, parce qu'on fait ça pour la population. Placé sous le parrainage du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Goncloubali, cette édition va durer 6 jours. Plus de 300 opérateurs économiques et 100 000 visiteurs sont attendus. Le faux ne dévalue pas du tout l'original. Au contraire, il pose la question de son statut et vous fait réaliser à quel point l'aura qui entoure un original est absolument magique. Ce qui est fascinant, c'est de voir comme il est facile de reproduire des peintures. Si vous voulez une copie, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de le commander sur Internet. Nous demandons aux gens d'être bien attentifs pour débusquer la copie. Les gens entrent, regardent de près, pensent au travail du pinceau, observent le vernis. Est-ce celui-là? J'aime me dire que nous jetons la suspicion sur tout le musée afin que tout soit scruté avec davantage d'attention. Il faut réfléchir. Est-ce celui-là? Pas sûr.